Retour de la Coupe d'Europe cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Ce soir jusqu'à demain matin. Et puis demain, férié. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Jamais 203. Après un premier tour catastrophique, un repêchage inespéré pour la phase finale grâce au Maroc, une première qualification directe à l'issue d'une séance de tir au but face au tenant du titre, et la suivante sur le fil avec des buts à quelques secondes du coup de sifflet final, la Côte d'Ivoire a renversé le Nigeria pour devenir champion d'Afrique à la maison. La règle des meilleurs troisièmes de groupe créait des monstres qui n'ont plus peur de la défaite. Les éléphants étaient presque morts devant un flot de critiques et sont parvenus à relever la barre avec un grain de réussite jusqu'à rendre fier tout un peuple. Le départ de Jean-Louis Gasset aura en plus fait naître un héros national en la personne d'Emers Faé. L'ancien Nantais s'est vraiment débrouillé malgré le contexte et devrait sans doute rester en poste pour les prochaines échéances. Bref, inutile de décrire le thème du jour, je voulais revenir sur la finale de la CAN entre revue de presse, commentaires de performance, images de joie ou encore détours sur X. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime, d'une part pour le sacre de la Côte d'Ivoire et d'une autre en guise de soutien à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit commentaire pour mon nouveau partenaire qui n'est autre que SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle, et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est disponible dans la description. Le mot miracle avait éclos à la fin de la phase de groupe et sera resté jusqu'au bout au sein de la presse. Les éléphants ont battu le Nigeria en finale et décrochent une 3e étoile suite à un parcours miraculeux pour reprendre le Figaro. L'équipe s'est plutôt contentée d'un encart avec un titre lourd de sens. En France, seul un journal dédie une page entière à l'événement. Par contre, au pays, tous les quotidiens font leur une sur le sacre de la sélection ivoirienne comme le quotidien d'Abidjan. Les hommes d'Emers Faé sont sur le toit de l'Afrique et personne n'oubliera le tube de la compétition qui détrône l'hymne officiel de Magic System. Le matin a placé une référence à coup du marteau avant de faire un résumé des épisodes de la soirée. Le temps tenait également à mettre le curseur sur le territoire et placard d'une formule. La CAN c'est chez nous, la coupe est à nous. En parallèle, la Nouvelle Alliance a repris la déclaration de Patrice Motsepe. Le président de la Confédération africaine de foot estime que c'est la meilleure coupe d'Afrique des nations de l'histoire et faisait allusion aux différents scénarios avec les éliminations précoces des favoris. Le spectacle était au rendez-vous, c'est une certitude. La Côte d'Ivoire est allée au bout grâce à un collectif, mais également au sursaut d'orgueil de certains éléments de l'effectif, à l'image de Franck Kessié. Dans un rôle de patron, il s'est une fois de plus montré essentiel dans l'entrejeu avec Vista et un positionnement qui a fini par payer à l'heure de jeu suite à un coup de tête sur corner pour relancer le match. Ensuite, impossible de passer à côté de Simo Adingra. À l'origine de tous les dangers, l'ailier de Brighton a fait beaucoup de mal au Super Eagle avec vitesse et dribble jusqu'à obtenir quelques opportunités de concrétiser devant le but. Comme une évidence, il a offert un caviar sur la tête de Franck Kessié pour égaliser à la 62e minute, avant de délivrer une deuxième offrande à Sébastien Haller pour mener au score à 10 minutes du coup de sifflet final. En parlant d'évidence, il termine avec une distinction personnelle. La Confédération africaine de foot lui a attribué le titre de meilleur jeune de la compétition. Enfin, je pouvais mentionner Kousounou pour les travaux en défense, sauf que j'ai préféré récompenser le sélectionneur. La démission de Jean-Louis Gasset suite à la claque reçue par la Guinée équatoriale laissait imaginer le pire pour la phase finale, d'autant que la fédération ivoirienne a contacté la fédération française pour un prêt d'Hervé Renard. En vain, et Hermès Faé a finalement assuré le travail jusqu'à devenir un héros national. On peut l'ajouter dans le rayon des distinctions personnelles, l'homme de 40 ans s'est fait remettre le titre de meilleur entraîneur de la compétition. En parallèle concernant le Nigeria, je suis obligé d'encenser William Ekong. Il est devenu le premier défenseur / piston à marquer 3 buts lors d'une même édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et la CAF ne pouvait que lui assigner le titre de meilleur joueur de la compétition. Un peu de déception en revanche à propos d'Osimhen. On bascule déjà sur les réactions d'après-match avec Hermès Faé qui s'est livré sur les consignes données à ses joueurs à la pause pour renverser le match. À la mi-temps, j'ai demandé de continuer car je trouvais qu'on était bien. On avait la maîtrise et les opportunités. On a encaissé un but contre le cours du jeu. C'était le 7e match aujourd'hui et je sentais le Nigeria un peu émoussé, bien moins frais que lors des derniers matchs. On a demandé d'insister, de les épuiser au maximum car ça allait laisser des espaces. Alors on parle beaucoup de miracles, mais les éléphants ont également saisi leur deuxième chance. On est soulagé car on a lutté. C'était dur de relever la tête honnêtement. On a toujours dû puiser dans nos réserves pour revenir au score dans chaque match, mais on n'a pas fait les efforts pour rien. On a respecté le football. Sur les poules, on était complètement à côté de la plaque, il faut le dire, mais on s'est battu pour ne pas gaspiller cette seconde chance. Le sélectionneur de la sélection ivoirienne parlait ensuite de bonheur. J'arrive pas à mesurer ma joie. Je rêvais de la CAN en tant que joueur, j'ai pas su le faire. Là, j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur malgré les événements.
Le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis. Je le félicite, c'est sa victoire aussi. Grâce à Dieu, on a eu une deuxième chance et on n'a rien lâché après. Enfin, il faisait une analyse plus globale. La compétition était incroyable avec beaucoup de suspense et de retournement de situation. La Côte d'Ivoire peut être fière de sa CAN. Elle était belle et riche. C'est plus qu'un conte de fées. J'ai du mal à réaliser qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, les moments difficiles où on est mené, où on revient à la dernière minute, c'est une chance énorme. On est des miraculés. On n'a rien lâché. On a montré qu'on savait rebondir, qu'on était des hommes. La Côte d'Ivoire revient de loin, mais que dire de l'histoire d'un certain Sébastien Haller? En juillet 2022, l'attaquant du Borussia Dortmund était diagnostiqué d'un cancer des testicules. En février 2023, il a retrouvé les terrains après avoir vaincu la maladie. Et un an plus tard, on le retrouve à la réalisation du but victorieux en finale de la CAN, où la définition pure et simple de ne jamais rien abandonner. Ça fait du bien d'être récompensé, de continuer d'y croire et de voir que ça sert à quelque chose. On a rêvé ce moment énormément de fois. Le match n'a pas été un long fleuve tranquille. Les scènes de liesse, le pays mérite et j'ai espoir que ça fasse du bien à tout le monde. Les coéquipiers m'ont poussé jusqu'au bout. J'ai marqué grâce à eux, pour la joie de tout un peuple. En parlant du pays, de scènes de liesse et du peuple, l'organisation était parfaite jusqu'à la fête finale. Près de 60 000 personnes étaient présentes au stade Alassane Ouattara pour mettre l'ambiance. Ambiance qu'on retrouvait déjà avant la rencontre, avec une cérémonie et le tube de la compétition, coup du marteau. Le président de la Côte d'Ivoire était d'ailleurs en feu après le coup de sifflet final. Outre le parcours miraculeux, les supporters ivoiriens n'oublieront jamais le service du Maroc. Le drapeau marocain était encore de sortie en guise de reconnaissance. Ensuite avait lieu la remise de trophée avec monsieur Didier Drogba. La célébration s'est prolongée jusque dans le vestiaire. Merci Captain Seco, ancien Lensois, pour le live Instagram. En parlant de live, Serge Aurier nous a offert un nouveau classique. Après Laurent Blanc, l'ancien parisien s'en est pris un hater dans le chat. Viens t'asseoir, les gens vont parler. Ta mère, toi, tu es deux fois champion d'Afrique. J'ai préféré couper, vous savez pourquoi. Plus sérieusement, les éléphants ont encore fait durer le plaisir à l'hôtel. Enfin, aujourd'hui, le peuple ivoirien était présent en nombre pour le défilé de leur héros. Un clin d'œil pour finir aux Ivoiriens de France et notamment ceux qui étaient présents aux Champs-Élysées hier soir pour faire la fête. Le coup de marteau de la Côte d'Ivoire jusqu'en France. Avant de clôturer la vidéo, les amis, vous connaissez la recette. C'est parti pour le petit détour sur X, anciennement Twitter. Quand tu réanimes ton pote et qu'il fait top 1 sans toi, le montage référence Fortnite est juste parfait. Même à la naissance de son enfant, il était pas si content. Drogba face au scénario à multiples rebondissements de la finale. La Côte d'Ivoire qui ressort de nulle part encore une fois pour aller chercher la victoire de la CAN. Joue là comme l'Undertaker qui sort de son cercueil. Nos frères ivoiriens qui font le plus gros braquage de l'histoire de la CAN. Même pas besoin de l'extrait, l'image fait le travail. Les Ivoiriens après avoir fait une remontada à toutes les équipes de la CAN, pareil que le précédent. Est-ce que eux ils montent? Jamais. Les Simpsons, c'est réel. La Côte d'Ivoire qui fait une Portugal 2016. Hashtag ici, à l'huile seulement. J'avoue que la Seleção avait carrément hold up la compétition. On vaut rien mais on garde la coupe. Le tonton n'avait pas menti. Enfin un dernier pour la route pour conclure. C'est l'heure de dire au revoir à la meilleure compétition de l'histoire. Hashtag Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est les émotions. Bref l'équipe, c'est tout ce que je voulais montrer à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao ciao.